Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur le jeu Pharaon. Eh oui, donc c'est la première fois que je joue, hein, donc ça sera une vidéo découverte. Et puis voilà. Alors le jeu Pharaon, en fait, c'est quoi? Bah, c'est un jeu, c'est une sorte de Eurogame, hein, clairement, dans l'univers égyptien. C'est plutôt sympa. J'ai lu un petit peu donc les règles, enfin un petit peu, j'ai lu beaucoup les règles, on va dire. Elles sont plutôt bien écrites, en vrai, hein, on se pose pas trop de questions. Ça reste, on a l'impression que c'est quand même assez simple. Et tout en proposant évidemment une stratégie assez élevée dans le jeu. Donc on va voir un petit peu comment que ça se passe. Donc j'ai effectué un petit peu la mise en place comme d'habitude pour vous épargner un épisode 0 qui va durer 3 heures et que je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Donc j'ai fait un petit peu la mise en place. Comment ça se passe? On va jouer donc comme la majorité des Eurogames d'aujourd'hui quand on joue en solo. On va jouer avec un bot, hein, un bot qui va être là, qui va également faire des points. Donc en fait on joue contre lui. Voilà le plateau de jeu principal. Alors c'est un plateau de jeu du coup qui est rond, donc c'est pas toujours évident à filmer, hein, puisqu'il y a des actions du coup qui vont se retrouver à l'envers et d'autres à l'endroit. Donc veuillez m'excuser pour ça, mais ça moi je peux rien, c'est le design du jeu. Le jeu, moi je le trouve quand même assez joli, j'aime bien. Alors j'ai l'impression que c'est soit on n'aime pas, vous voyez ce que je veux dire. Après ça a l'air complexe comme ça, quand on regarde, quand on connaît pas, c'est clair que ça a l'air complexe, mais en vrai c'est pas si complexe que ça, hein. Ça reste quand même un jeu assez simple, hein, pour ce style de jeu. Je vais décortiquer un petit peu les règles pour vous expliquer évidemment un petit peu comment ça se passe parce que quand on regarde une vidéo, quand on ne connaît pas les règles, c'est toujours appréciable de comprendre un petit peu ce que je fais parce que sinon c'est pas vraiment intéressant. Moi-même quand je regarde une vidéo, si je comprends rien, ça m'intéresse pas et je zappe quoi, tout simplement. Donc le plateau, on peut retrouver qui est divisé en fait en plusieurs catégories entre guillemets. Donc vous voyez que là ici, ça c'est un dieu, hein, ils disent que c'est un dieu, mais bon, c'est un dessin quoi. Chaque dessin de dieu va couper en fait le plateau. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Chaque plateau correspond à une action. Voilà, c'est simple. Chaque plateau correspond à une action. Et comment ça se joue? C'est très simple. C'est comme Projet Gaïa, c'est-à-dire qu'on fait une action, l'adversaire fait une action, ça revient à nous du coup, si on joue à deux. On refait une action, l'adversaire fait une action, etc., jusqu'à ce que tout le monde passe. Un peu comme avec Nemesis, sauf que Nemesis, vous avez le droit à deux actions, là vous avez le droit à une action. Voilà, en gros, c'est un peu comme ça, comme Projet Gaïa, comme voilà, tous ces jeux du style. Comme Sight aussi, je crois. Je sais plus, Sight, ça fait longtemps. Si, Sight aussi, ouais. Donc voilà, donc c'est très simple. Donc il va falloir décortiquer évidemment les actions pour que vous compreniez à quoi elles correspondent. Ça, c'est logique, hein. Et chaque action, donc là il y a une petite icône ici qu'on peut retrouver donc tout autour, hein, du plateau qui va nous aider justement à comprendre les différentes actions du plateau. Donc c'est très simple. Comment ça se passe? Donc déjà en termes de matériel, pour vous expliquer un petit peu, on a des ressources dans le jeu qui sont ici. Donc ça, c'est les ressources. Vous avez des ressources de chaque couleur différente, donc bleu, gris, rouge, etc., etc. Donc ça, c'est les 5 ressources de base. Et ici, on a des yeux, en fait, et c'est des ressources, des jokers, en fait, qui vont pouvoir remplacer n'importe laquelle des 5 ressources. Ok? Donc ça, voilà, faut bien comprendre. Donc ça se joue avec des ressources en fait. Donc on va avoir des actions à faire. On va devoir payer un coût avec des ressources. Et quand on a payé le coût, on peut faire l'action définie. Pour exemple, c'est très simple. Pour pouvoir faire une action sur le plateau, on va devoir avant de payer le coût d'entrée, hein. On peut pas dire bah voilà moi je fais cette action là comme ça, non on n'a pas le droit. Il va falloir payer le coût d'entrée. Le coût d'entrée il est payé par rapport au disque que l'on voit au milieu. Par exemple, si je veux faire cette action là, hein, donc de là à là, hein, tout ça c'est l'action. Donc si je veux faire cette action là qui s'appelle l'action des artisans, hein, donc ça on s'en fout. Avant de pouvoir la faire, je dois payer une ressource verte, tout simple. Donc je paye une ressource verte, une verte que je mets ici. Et une fois que j'ai payé donc mon coût d'entrée dans l'action, je paye le coût de l'action. En l'occurrence là, je paye 3 ressources identiques de n'importe quelle couleur, donc celle que je veux,
pour après pouvoir faire l'action donc des artisans. Et l'action du coup là c'est quoi? C'est récupérer une carte parmi les 4 cartes. Voilà, tout simplement. Donc récupérer un artisan parmi les 4 qui vont faire différentes choses. Donc voilà un petit peu le principe de comment ça se passe. Vous avez des actions. Pour pouvoir les faire, vous devez payer le coût d'entrée. Une fois que vous avez payé le coût d'entrée, vous devez payer le coût de l'action. Voilà, c'est logique. Ce qui fait que à force que les joueurs payent des coûts d'entrée, au bout d'un moment, les actions vont être bloquées. Donc on ne pourra pas tous faire les actions. Et ici, on a la petite case qui indique plus 4 joueurs. Si jamais vous jouez par exemple à 4 joueurs ou plus. Mais sinon, ça sera les 3 cases. D'accord? Donc potentiellement 3 actions. Donc si moi par exemple je décide de faire une action, celle-là, je paye mon coût ici, donc je vais mettre mon pion ici, donc elle sera bloquée cette case-là. Si après le bot il fait l'action, on va bloquer 2 cases, et si après moi je refais une action, on va bloquer les 3 cases et on ne pourra plus la refaire. Donc voilà, il y a aussi cette petite course entre guillemets à savoir qui doit faire les actions. Faut essayer de faire les actions au plus vite parce qu'une fois qu'on ne peut plus les faire, ben, c'est mort quoi. Voilà, ok. Donc voilà un peu le délire. Donc cette action-là, c'est pour récupérer des cartes nobles. On verra évidemment à quoi ça correspond. Cette action-là, pareil, c'est pour récupérer des cartes. Cette action-là, c'est pour avancer dans une sorte de construction virtuelle, entre guillemets, qui va nous rapporter des points. Voilà, tout simplement. Cette action-là, c'est pour avancer sur les différentes pistes que l'on peut voir là. Et plus on sera haut dans les pistes, plus ça va nous rapporter des points. Et cette action-là, ça va être pour gagner des pions offrandes. C'est des pions en fait avec une forme bizarre, c'est pas des pions carrés. Ça va nous aider à avoir plus de ressources. Ok? Donc voilà à peu près en gros, hein, je vous explique en gros les actions, comment ça se passe. Je vous expliquerai mieux quand on va jouer en même temps. Parce que je vous rappelle que j'aime pas expliquer comme ça un jeu sans jouer. Je trouve que c'est plus pédagogique d'expliquer en jouant que d'expliquer comme ça à la va-vite. Voilà. Donc je vais expliquer en plus quand je vais jouer, mais là je faisais juste une petite intro pour vous expliquer un petit peu le procédé. À côté de ça, on a une pyramide ici, comme vous pouvez voir, qui va nous dire en fait qui va nous donner en fait les 5 phases de jeu entre guillemets, parce qu'en fait on va jouer 5 fois. Et puis une fois que on a fini les 5 tours, et ben c'est terminé. Voilà, on va jouer 5 fois et puis c'est fini. Et quand en fait entre temps, pour rééquilibrer le fait que qu'un joueur par exemple fasse une action alors que l'autre va en faire 15, un peu comme dans Projet Gaïa ou autre, et ben il y a un système de pyramide où on va placer notre pion et on va gagner des ressources même quand on aura fini de jouer. Donc c'est plutôt intéressant et du coup on peut se dire bah je finis vite pour gagner des ressources assez rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être pas de mal. De toute façon vous allez comprendre quand on va jouer. Ça c'est simplement des sarcophages qui vont nous permettre de gagner les ressources indiquées dessus en fait. Donc ça on verra comment on s'en sert, sachant qu'il y a une petite iconographie à connaître par rapport aux ressources, ce qui est assez facile. Quand c'est un cercle rond, ça veut dire que c'est un gain, comme là c'est un gain de la ressource jaune. Par contre, quand c'est un carré, comme là, ça veut dire que c'est un coût. On doit payer la ressource pour faire le truc. Voilà. Donc rond, c'est un gain, et un carré, c'est on doit payer. Voilà, petit mémotechnique entre guillemets. Sur l'autre caméra, j'ai mis le bot. Donc le bot, tiens, j'ai pas mis de lumière. Le bot, il marche comment? Bah, il marche comme ça, avec donc des 5 tuiles aléatoires qu'on place aléatoires sur. C'est tout mis aléatoire et même les ressources là de départ sont mises aléatoires. Donc ce qui veut dire que il fera pas tout le temps la même chose à chaque game. Et ce qui est bien, c'est que c'est recto verso. Voilà, on a un côté beige, un côté marron. Et le côté marron, c'est le côté un peu plus compliqué. C'est-à-dire que je pourrais très bien jouer avec une tuile côté marron. Vous voyez? Donc il sera un petit peu plus fort que 5 tuiles beige. Et je peux mettre autant de tuiles marron que je veux, sachant que si je mets les 5 tuiles marron, bah là, ça sera extrêmement dur, hein. Voilà. Là, moi, vu que c'est une partie découverte, je commence avec les 5 tuiles beige, parce que vu que j'ai jamais joué, je vais me faire certainement rouler dessus. Enfin, je l'espère en tout cas. Et,
Et voilà. Alors, il y a des gens qui disent pourquoi il espère. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'espère. C'est pas parce que je suis sadomaso. C'est parce que si un Eurogame, j'arrive à le gagner sur une partie de découverte, ça me fait peur. Ça veut dire que il n'est pas très profond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère perdre. Comme ça veut dire que j'ai plein de choses à découvrir et à gagner en termes de stratégie. Et ce qui est important aussi à dire vite fait, c'est que la roue va tourner ici. Donc c'est là aussi la stratégie. Donc ça on le lance aléatoire. Donc je vais lancer, je l'ai mis comme ça. Hein. Donc la roue va tourner. Et du coup à chaque tour, pas à chaque action, mais à chaque tour la roue va tourner. Ce qui fait qu'après les couleurs prédéfinies d'entrée pour faire une action vont changer également. Donc faut être attentif à nos ressources par rapport à l'action en cours et l'action prochaine parce qu'on sait que ça va tourner. Un point aussi important, et c'est le dernier, après on peut commencer. Un point important, c'est que quand on paye une entrée avec une ressource, on peut la déduire du coût de l'action si la couleur correspond. Par exemple ici, il faut 3 ressources identiques, on est d'accord? Et là, le coût d'entrée, c'est une ressource verte. Donc là, par exemple, je vais payer moi une ressource verte en coût d'entrée. Donc je paye hop, ma petite ressource verte, par exemple. Derrière, je pourrais dire, bah, je rajoute 2 ressources vertes ici pour payer le coût de l'action, donc 2 ressources vertes. Et en fait, parce que normalement il en faut 3, mais en fait comme c'est la même couleur, et ben celle-là compte comme si elle était là, parce que c'est la même couleur. Donc là ça fonctionnerait. Là je pourrais faire du coup l'action parce que le point d'entrée fonctionne aussi sur la phase d'action. Donc c'est très important. Il y a des actions, c'est très important du coup de bien, de bien calculer son coût pour payer le moindre coût de ressources, parce que les ressources, ça va être le nerf de la guerre. Plus on aura de ressources, plus on va pouvoir faire des actions. C'est logique. Donc ça va être très important de faire attention quelle couleur est associée avec quelle action pour payer un minimum de coûts. Vous voyez? Donc voilà, il faut le savoir. Par exemple, pour celle-là, ça peut être par exemple important. Parce que celle-là, en fait, pour vous expliquer, pour vous refaire un deuxième exemple, celle-là, c'est des monuments qu'on construit et on avance, vous voyez, avec la petite flèche, on avance. Et plus on construit un monument grand, plus on gagne des points de victoire. Ok, donc ça, c'est basique, c'est facile, très bien. Pour pouvoir par exemple construire le premier qui me rapporte 5 points de victoire, il faut que je paye une ressource rouge et une ressource jaune. Ok, jusque-là, tout va bien. Le point d'entrée pour aller ici, c'est rouge. Donc là, je vais devoir obligatoirement en premier payer une rouge pour pouvoir entrer et faire l'action. Donc je paye une rouge pour pouvoir entrer et pouvoir faire l'action. Sauf que là, la rouge, du coup, vu que c'est la même que je viens de payer pour le coup d'entrée, bah, j'ai pas besoin de la repayer. Donc j'aurai juste à payer une jaune. Et là, c'est considéré comme accepté. Et je peux avancer mon cube ici pour dire bah voilà, je suis arrivé à construire ce bâtiment. Par contre ici, vu que là c'est pas rouge, pour refaire l'action je vais devoir repayer un coup d'entrée, donc je vais repayer une rouge. Par contre là je vais bien devoir payer vert et bleu en plus de la rouge. Donc vous voyez, ça fait quand même des ressources en plus par rapport au coup d'entrée. Donc voilà, pour vous expliquer. Donc c'est très important de faire attention aux couleurs par rapport aux actions. Bon, il y a des actions, c'est pas dramatique parce que il faut une couleur de chaque, donc de toute façon, comme celle-là, c'est pas grave parce que là, pour pouvoir prendre une carte noble, il faut poser une ressource de chaque sur la couleur. Donc là, peu importe la couleur, il y aura toujours une ressource en moins par rapport à la couleur qui est là. Là, par exemple, c'est du jaune. Vous voyez, donc il y a faut faire attention à ça. Ça va être le nerf de la guerre. Économiser les ressources pour payer les actions le moins cher possible. Ok? Donc là, on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, parce que là, j'ai rien pris encore pour moi parce que je voulais le faire avec vous parce que c'est toujours plus rigolo. Il faut savoir que l'on commence toujours avec 2 ressources. 2 ressources, voilà, parce que c'est comme ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit pot. Non, pas un petit pot. Je vais mettre... ouais, ça me paraît bien. Je vais mettre ça là. Et ça va être mes ressources à moi. Hein, d'accord? Comme ça, vous pouvez les voir aussi en même temps, les ressources que j'ai. Donc là, on commence avec 2 yeux. Donc, qui permet de remplacer n'importe quelle ressource. Hein. Ok? Aussi, on doit choisir un des 2
sarcophages, normalement, donc il y en a un par joueur, hein, là on est deux. On doit choisir un des deux sarcophages, et les sarcophages va me donner les ressources justement en premier par rapport aux couleurs qui sont indiquées dessus. Avant ça, on doit, il me semble, piocher les nobles. Je vérifie. Voilà, c'est ça. On doit piocher les nobles avant de choisir. Ouais, c'est ça. Donc, je prends 2 nobles. Donc ça, c'est les nobles au pif, hein. Voilà. Et en fait, on commence toujours avec un noble. Donc, je dois choisir un des deux, et celui que je choisis pas, ça sera le bot. Ok? Donc, on nous propose quoi? On nous propose ce noble-là. En fait, ce noble, cette icône-là, nous indique que c'est une action immédiate. Et c'est quoi? Quelle est l'action immédiate? C'est celle qui est en bas. Ça nous dit quoi? Ça nous dit en fait, le bleu là, ça nous dit que l'on peut choisir une carte artisan plus choisir un pion offrande. Voilà. Donc ça, c'est ce noble, c'est ce qui me rapporte si je le prends. Si je le choisis, je peux prendre un artisan donc qui est ici, hein, les artisans sont là. Je vais vous expliquer ça correspond à quoi. Et un offrande. Alors, soit je le prends dans le sac aléatoirement d'offrande, parce que là il y a un sac d'offrande juste ici. Les deux mains c'est l'offrande. Hein. Ou soit je le prends sur ici sur les offrandes bonus au milieu. Hein. Voilà. Donc ça c'est le premier noble qui m'est proposé. Et puis c'est tout, après on n'en parle plus. Hein. C'est une action immédiate et après on n'en parle plus, c'est terminé. Le deuxième, du coup, qu'on a pioché, c'est celui-là. Alors lui, il est un petit peu plus complexe. Donc lui, déjà, il me fait gagner automatiquement, si je le choisis, 8 points de victoire. Automatiquement, il me fera gagner en fin de game 8 points de victoire. Et il me propose de gagner, en fin de game toujours, de gagner 2 points de victoire par pion, justement comme ça. Voilà. Donc plus je vais avoir de pions comme ça en fin de game, et plus je vais gagner des points de victoire. Donc c'est peut-être important de les garder et peut-être pas forcément de les dépenser, vous voyez. Donc ça, c'est ces points qui me fait gagner. Et il est une action permanente, ou c'est qu'une fois par tour, je vais vérifier. Donc c'est une fois par manche, le symbole là. Donc ça veut dire que c'est une action à chaque manche. J'aurai le droit de faire cette action-là. Je dépense une ressource au choix, n'importe quelle couleur, pour gagner à la place un pion justement argenté qui remplace n'importe quelle ressource. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir cette disponibilité une fois par manche, de dire bon, hop, je l'active, je défausse un oiseau bleu parce que, une ressource bleue parce que je ne vais pas m'en servir, et à la place, je gagne une comme ça parce que ça c'est un joker et je pourrais me servir pour n'importe quelle couleur. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là, je dois choisir entre les deux, sachant que celui que je ne prends pas va aller vers le bot et ça sera le bot. Hein. Donc là, le choix très crucial, celui-là, il peut être quand même pas mal. Hein. En plus, il me donne des points de victoire en fin de game. J'ai quand même une action qui me permet d'échanger une ressource contre une ressource de n'importe quelle couleur, du coup, donc ça, c'est assez fort. On va quand même regarder les artisans, parce que lui, vu qu'il propose de gagner un artisan, on va quand même regarder les artisans, puis comme ça, vous allez aussi pouvoir comprendre. Je vais vous mettre dans le bon sens, voilà. Hop, je vais vous baisser, voilà. Alors, les artisans, donc par exemple, lui, c'est tout simple. Si je décide de le prendre, il nous fait gagner 10 points de victoire. Voilà, point, c'est tout, il n'y a rien de plus. Très bien, celui-là, il nous fait gagner 10 points de victoire. Celui-là, il nous fait gagner 5 points de victoire et il nous fait gagner en plus 2 jetons argentés. Celui-là, il nous fait gagner 3 points de victoire et il nous fait gagner 3 jetons argentés. Celui-là, il nous fait gagner 2 points de victoire, il nous fait gagner un jeton argenté plus un sarcophage. Du coup, et le sarcophage va me donner également des ressources. Chaque sarcophage donne environ 3 ressources. Ouais, 3 ressources, c'est ça. Donc vous avez bien compris que plus l'artisan donne des ressources, moins il fait gagner de points de victoire, et moins il en donne, plus il fait gagner de points de victoire. Ok, donc ça vous l'avez compris. Voilà. Donc voilà ce qui nous est proposé au niveau des artisans, et il me semble même que on peut même en piocher un au hasard à la place d'en prendre un. À la place d'en prendre un dans la zone, on peut même en piocher un au hasard, mais on ne sait pas ce qu'il va nous donner évidemment. Et là c'est donc la ressource bonus donc de l'offrande. Les ressources bonus dans l'offrande sont ici. Donc en fait ici donc c'est l'action
de l'offrande, en fait, c'est tout simple. Vous payez une ressource, celle que vous voulez. Attendez, je vais peut-être faire un petit focus. Voilà. Donc, vous payez une ressource et vous pouvez prendre une paire d'offrandes à chaque fois que vous payez une ressource. Ok? Donc, du coup, il y a quand même le coût d'entrée à payer, hein. Donc, vous avez le coût d'entrée à payer plus une ressource. Voilà. Donc, comme on a dit que, enfin, comme les coûts d'entrée peuvent être bénéfiques pour les coûts d'action, bah là c'est le cas, hein. Donc là en fait il suffit de payer simplement un coût d'entrée, donc par exemple bleu. Donc après je dois payer une ressource pour faire l'action, mais du coup elle compte, vu que là on peut payer n'importe quelle ressource, la bleue compte pour mon coût d'entrée. Donc en fin de compte là pour une ressource, et ben je gagne un lot en fait, ça c'est des lots. Donc premier lot, deuxième lot, troisième lot, je vais gagner un lot d'offrandes. Alors des offrandes c'est quoi? Les offrandes, vous voyez qu'il y a des petits symboles. Les petits symboles correspondent en fait aux actions, hein, qu'il y a. Donc là, par exemple, ou là, vous voyez. Donc là, celui-là, là, avec la main, c'est l'action qui est là. Voilà. Là, les petites vagues, c'est l'action qui est là. Vous voyez. Voilà. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va, en fait, ça veut dire que ce pion-là va pouvoir remplacer une ressource autant de l'action et autant du coût de l'entrée par rapport évidemment à la bonne action, hein. Le pion là vague, je ne peux pas l'utiliser pour cette action là parce que là c'est une action offrande. On est bien d'accord. On pourra l'utiliser sur les vagues, donc ici sur l'action de la vague, ce qui est logique. Et même chose, vous avez la même chose avec les pions de couleur. Ça remplace simplement, enfin ça vous donne simplement une ressource en offrande de la couleur, tout simplement. Donc voilà les offrandes. Donc ça peut être intéressant de dépenser un pion pour en gagner deux. Voilà, ça peut être intéressant, mais après voilà, faut voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça peut vous intéresser, etc., etc. Et en bonus, ici, on a ce qu'on appelle la case bonus ici. C'est que quand on fait une offrande, donc on paye une ressource, et en plus, si on paye une ressource en plus, donc si on rajoute une ressource en plus, on peut prendre un pion bonus qu'il y a en offrande. Ici, au choix, on choisit, hein. Donc là, par exemple, il y a deux jaunes et puis une tête comme ça. On choisit, donc voilà. Ou alors, on peut aussi, à la place de choisir ici, piocher dans le sac un pion au hasard. Donc là, notre noble ici, il nous propose de prendre justement un pion bonus. Donc c'est pas les paires, hein, c'est un pion qui est là-dedans. Donc il nous propose de prendre un pion dedans ou d'en piocher un au hasard dans le sac. Donc voilà ce noble-là, ce qu'il nous propose. Donc on prend un artisan ou on prend on prend un pion soit du bonus, soit du sac. Sachant que les pions bonus ne seront pas renouvelés à chaque action, mais elles seront renouvelées à chaque phase. Donc voilà les deux nobles qu'on nous propose de choisir. Donc là, les deux sont intéressants, hein, parce que si par exemple on commence avec lui, on aura la possibilité effectivement d'échanger une ressource contre des points. On pourra faire en fait plein de choses avec lui. Enfin non, on pourra faire moins de choses avec lui qu'avec lui, parce que lui il va nous proposer, il va nous donner plein de possibilités de gameplay. Si par exemple on prend l'artisan, lui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on va avoir plein de ressources. Alors, je sais pas quelle est la meilleure stratégie à avoir. Est-ce qu'il faut se dire, bon, on va peut-être plus se concentrer sur les points de victoire dès le début, vous voyez, je sais pas. Moi, je vais partir du principe que plus on a de ressources, plus on peut faire des choses. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là parce que je sais qu'avec celui-là, j'aurai beaucoup plus de ressources. Donc, ce qui fait que lui, c'est le bot. Donc, lui, je le donne au bot. Donc, voilà, monsieur le bot. Je lui donne son noble. Hop là. Et moi, je prends lui. Donc, du coup, ça, c'est mon noble à moi, hein. Donc, je vais le mettre ici, à côté. Et donc, tout de suite, je réalise. Donc, immédiatement, je prends mes récompenses. Donc, une carte artisan. Donc, là, j'ai le choix entre celle-là ou d'en piocher une nouvelle. Là, par exemple, celle-là, elle me donne 3 ressources. Ça peut être intéressant. Ou alors, celle-là peut être intéressant aussi parce que bon, elle ne me fait pas gagner beaucoup de points de victoire, mais elle me donne quand même. Donc, il y aura 3 ressources dans le sarcophage obligatoirement, plus un argenté. Donc, je pense que je vais prendre lui pour avoir un maximum de ressources. Donc, je prends
lui en gain grâce à mon noble. Et puis j'ai le droit aussi de choisir un pion bonus. Et donc là, on a soit le jaune, par exemple, ou soit la tête. Et la tête, en fait, c'est quoi? C'est cette action-là. Et cette action-là, c'est pour justement acheter un nouveau noble. Et le fait d'acheter un nouveau noble, eh ben, on aura encore des nouvelles actions. Donc ça peut être intéressant peut-être de prendre la tête. Parce que quand même, l'action coûte assez cher. Je pense que ça peut être pas mal de prendre la tête, effectivement. D'avoir un petit offrant de tête qui peut remplacer n'importe quelle ressource. Ouais. Là, vraiment la stratégie, vous voyez, la stratégie, on a pratiquement pas commencé à jouer. La stratégie est déjà énorme, elle est vraiment ouverte parce qu'on peut faire vraiment tout, hein. Alors, évidemment, le but ultime, je vous en ai pas parlé, mais c'est quand même de marquer un maximum de points de victoire. Et celui qui aura marqué un maximum de points de victoire, remporte la partie. Comment on fait pour marquer des points de victoire? Alors, il y a plein de façons différentes d'en marquer. Comme on a vu, il y a des nobles, évidemment, qui nous donnent de marquer des points de victoire. Il y a la construction de monuments ici qui va nous donner des points de victoire. Il y a les artisans qui vont nous donner des points de victoire. Le fait d'avoir des offrandes en fin de partie vont aussi nous donner des points de victoire. C'est à peu près, je crois que c'est 1 point de victoire par pion offrande. Le fait d'être monté sur la piste ici d'une couleur ou de chaque couleur va nous donner des points de victoire. Et en plus, encore en plus de ça, chaque dieu a avec lui des caractéristiques pour nous donner des points de victoire. Par exemple, ce dieu-là, il nous dit que si on avance, on fait 2 étapes de monuments, donc ici, on fait 2 étapes de monuments, ce dieu-là va nous donner 4 points de victoire. Donc 2 étapes, c'est quoi? C'est faire en fait construire 2 monuments. Donc 1, 2. Donc si j'arrive ici, donc faire 2 étapes de monuments, ben lui, il est content en fait et il me donne 4 points de victoire. Par contre, il y a une deuxième condition, hein, faut toujours, pour pouvoir gagner les points de victoire, il faut toujours faire les 2 conditions. La deuxième condition, c'est que en contrepartie, il veut que j'ai 2 cartes artisanat. Et si j'ai 2 cartes artisanat, il me donne 3 points de victoire. Donc vous voyez, chaque dieu comme ça va donner aussi des points de victoire. Et ce qui est bien, c'est comme tout le plateau est placé aléatoirement, ben à chaque fois, ça sera pas les mêmes, ça sera pas les mêmes conditions. Donc ce dieu-là, par exemple, on va l'appeler le dieu rouge. Le dieu rouge, cette condition-là sera toujours la même, parce qu'évidemment c'est sur le même plateau, mais celle-là ne sera pas tout le temps la même par rapport à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça aussi ça donne des points de victoire, le fait de faire ce que les dieux nous demandent, et évidemment ils nous demandent dans chaque catégorie de faire des choses, hein, ça c'est clair. Donc voilà, ça peut être assez simple. Lui, pareil, il nous demande d'avancer dans la piste là. Et là, il nous demande d'avoir deux nobles. Là, il nous demande. Lui, il nous demande d'avoir 2 nobles ici et d'avoir 2 pions d'avancer sur la piste ici, etc., etc. Donc, voilà. Il y a tellement de choses, il y a tellement de points de partout en fait que c'est difficile de finir une game à 0, c'est même impossible. Le but étant d'essayer de maximiser ces points, de faire un maximum d'actions pour remporter, enfin pour essayer de faire un maximum de points. Par exemple, donc par exemple, on peut voir que le dieu qui est là-bas, celui-là, ouais, celui-là, il nous donne quand même 6 points de victoire, hein. Donc c'est un des seuls qui nous donne énormément de points de victoire. Donc si on arrive à faire ce qu'il nous demande, il nous donne, si c'est 4, 10, il nous donne 10 points de victoire. Alors que les autres, en moyenne, ça fait 7 à peu près, vous voyez. Donc lui, on peut peut-être se concentrer là-dessus. Il nous demande quoi? Il nous demande d'avoir 3 pions offrandes en fin de partie. Il nous donne 6. Et il nous demande d'avoir 3 artisans en fin de partie. Il nous donne 4. Voilà, c'est pas non plus la mort, hein, voilà. Mais il nous donne quand même 10 points de victoire. C'est quand même beaucoup, hein. Donc comme on peut faire un dieu qu'une seule fois, il faut essayer de se diversifier, hein, pour remporter en fait un maximum de points. Si par exemple on a réussi à faire lui ce qu'il nous demande, on peut pas le refaire une deuxième fois. On peut pas regagner ses points de victoire. Vous voyez, si on arrive à avoir les 2 cartes nobles et on arrive à monter 2 fois dans la pyramide, là, et ben voilà, on gagnera les points de victoire en fin de partie et puis c'est fini. Même si j'en ai 4 et que j'arrive à monter 4 fois, il va pas m'ordonner, vous voyez ce que je veux dire? Donc il vaut mieux se diversifier
faire un peu, aller voir un petit peu tous les dieux entre guillemets, aller faire un petit peu le lèche-bot pour rapporter un maximum, pour que tous les dieux nous rapportent un maximum de points. Ok? Donc voilà le délire. Donc là, moi, j'ai choisi ça, et là, ah oui, donc je devais choisir mon offrande. Donc soit je prends un pion ici, soit je prends un sac dans le sac. Je pense que je vais choisir simplement celui-là. La tête de la dame, je pense que ça va être utile. Donc hop, je mets ça dedans, c'est mon offrande que j'ai gagné par rapport à ça. Maintenant, je vais prendre aussi ce que j'ai gagné par rapport à ma carte du coup ici. Donc là, ça me dit que je prends un pion argenté, comme ça, et un prix au hasard, donc ils ont été mélangés en amont. Hop là, et là je gagne évidemment les 3 ressources indiquées, donc vert, bleu, jaune. Vous voyez donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce noble là, parce que vous voyez, il me donne, et je commence du coup avec beaucoup de ressources. Normalement ça je ne devais pas y avoir. C'est défaussé. Maintenant que j'ai choisi mon noble, on doit choisir une tuile sarcophage disponible pour commencer. Et donc ça, évidemment, quand on joue en multi, tous les joueurs vont devoir le faire. Donc là, j'ai le choix entre les deux. La seule différence entre les deux, c'est la couleur, parce que c'est la même, hein, rouge, rouge, bleu, bleu, bleu. C'est jaune ou gris. Donc c'est soit je prends elle pour avoir un jaune, soit je prends elle pour avoir un gris. C'est simplement ça la différence. Donc voyons voir les actions qui sont par rapport à ça. La jaune, c'est par rapport au commerce. Hein, ça, c'est l'action de commerce. Et la grise, c'est par rapport aux nobles. Les nobles, ça peut être intéressant d'aller les acheter, mais ça coûte extrêmement cher puisque ça coûte une ressource de chaque, donc c'est carrément cher. Faut vraiment que ça soit cost effectif d'aller les récupérer, hein, clairement. Suivant les actions. Par exemple, lui, il nous proposerait d'aller récupérer un artisan, un peu comme le mien que j'ai eu, un artisan, une pièce. Donc potentiellement, si je prends lui, ça fait des ressources par rapport à l'artisan que je prends. Donc je peux peut-être me le faire rembourser. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il propose donc de gagner évidemment des points de victoire, hein, mais il propose aussi qu'une ressource noire devienne une ressource rouge. Et inversement, une ressource rouge peut devenir une ressource noire. Donc ça donne de la flexibilité avec les ressources. Donc ça peut être pas mal aussi. Et c'est plus 4 points de victoire ici par Dieu, je crois que c'est par Dieu que l'on a fait en fin de game. Hein. Donc pour chaque objectif en fin de game qu'on a réussi des dieux, lui il va nous donner 4 points de victoire en plus. Donc c'est quand même beaucoup hein, si on arrive à faire les objectifs. Clairement il n'est pas pourri. Hein. Avec en plus son action infinie là qui nous permet de changer les ressources, c'est pas nul. Hein. Mais voilà, encore une fois ça coûte cher. Est-ce qu'on commence à faire ça ou pas? Il y a peut-être autre chose à faire avant, vous voyez. Donc ça c'est pour la noire, et pour la jaune c'est le commerce. Le commerce c'est pas mal parce que le commerce, une fois qu'on est entré, on peut dépenser les ressources qui sont indiquées ici, et en fait on va gagner la récompense qui est en dessous. Donc par exemple si je paye une jaune et une verte, eh ben, je vais gagner un sarcophage et je vais pouvoir monter ici soit en jaune soit en vert. Donc vous voyez, ça me rembourse carrément mon achat quoi. Surtout que là c'est jaune ici. Donc comme c'est jaune, ça veut dire que là j'aurais pas besoin de payer la jaune. J'aurais juste à payer une verte. Donc là, pour une jaune et une verte, je gagne un sarcophage. Et un sarcophage, c'est minimum 3 ressources. Donc là, pour 2 ressources, j'en gagne une de plus. Et en plus, je peux monter une flèche. Vous voyez, donc là, ça peut être intéressant. La même chose, je vais payer une jaune ici. Donc elle sera comptabilisée ici. Et donc j'aurai une noire. Il faut que je paye une noire. Donc pour une jaune et une noire, je vais gagner une ressource bleue, une ressource rouge, pardon. Donc en fait, ça me rembourse l'entrée, même si ça me rembourse pas les mêmes couleurs, ça me rembourse l'entrée parce que je paye 2 ressources et j'en gagne 2, donc ça me rembourse mon action. Et donc du coup, je peux monter pareil, soit jaune, soit noir, mes trucs, ce qui fait qu'en fin de partie, ça va me faire des points de victoire. Donc ça, c'est limite du gratos. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois que c'est remboursé. Celles-là, elles sont pas intéressantes pour l'instant parce que on est sur le jaune, donc c'est les deux là qui sont intéressantes. En plus surtout celle-là avec le sarcophage. Voilà. Donc ça peut être intéressant de partir sur cette action-là au début pour gagner encore des ressources. Parce que celle-là risque d'être gratuite et celle-là est également gratuite. Par contre, il me faut une ressource verte et une ressource noire.
La verte, je l'aurai. La noire, par contre, je l'aurai pas. Si je prends la jaune. Donc, il vaut peut-être mieux que je prenne la noire. Comme ça, j'aurai la ressource noire. Et je pourrais faire l'action de prendre bleu et rouge, par exemple. Est-ce que j'aurai assez? Non, j'aurai pas assez parce qu'il va me manquer une jaune. Il va me manquer une jaune. Donc, dans tous les cas, il va me falloir 2 jaunes. 2 jaunes. Donc, jaune, vert, et après jaune, et après noir. Donc, je vais plutôt partir sur une jaune. Je vais plutôt prendre celle-là. Donc ça, c'est la sarcophage que je choisis au début de game. À chaque manche, on va choisir un sarcophage. Je le prends. Donc, je prends une jaune, une bleue, une rouge. Donc ça, évidemment, c'est défaussé. Et le sarcophage qui reste, on doit positionner les 3 couleurs sur les emplacements du plateau. Donc ça, c'est quand on joue solo et quand on joue à 2 joueurs. Donc ça, je positionne. Donc là, il y a un bleu qui vient là. Donc ça bloque. Donc vous voyez, ça bloque déjà l'entrée d'une action. Rouge, c'est pour ça qu'il faut bien calculer. Et noir. Voilà. Ce qui fait que là, du coup, par exemple, pour l'action noire, on pourra la faire que 2 fois, que ce soit moi ou le bot, on peut la faire que 2 fois, parce qu'après, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc ça, on le défausse. Et on en remet de nouveau pour la prochaine manche. Donc je retire de nouveau pour la prochaine manche, ce qui permet aussi, comme ça, de voir ce que vous allez pouvoir gagner à la prochaine manche pour orienter votre jeu là-dessus. Et là, on a fini la mise en place. On va pouvoir commencer du coup. Lui, en termes de mise en place pour le bot, on prend donc ici sa première tuile qui nous indique qu'il a 3 sarcophages. Donc je lui ai mis 3 sarcophages là, aléatoires, et on verra comment il joue au moment voulu. Donc là, c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc qui commence entre moi et le bot? C'est aléatoire. Ils nous disent que c'est aléatoire. Je vais lancer un dé. Allez, donc 1, 2, 3, on va dire que c'est moi. Et 4, 5, 6, c'est le bot. 1, donc c'est moi. Ok. C'est parti alors. Je vais pouvoir commencer à jouer. Donc là, c'est facile, hein, il faut faire une action. Donc il y a tellement de choix. Je pense que je vais partir sur la stratégie que j'ai dit ici pour gagner encore des ressources. Donc je vais partir sur cette action-là. Donc je paye mon coût d'entrée qui est un jaune. Donc hop, je prends une ressource jaune que je paye ici. Et là, j'ai le choix, évidemment, je vais rapprocher la caméra, j'ai le choix parmi toutes ces actions-là à faire. Sachant que si je décide de faire cette action-là, jaune, vu que j'ai payé mon coût d'entrée, je la paye pas celle-là. Donc là, je vais faire celle-là d'ailleurs. Donc je paye une verte, vu que celle-là, elle est payée, pour gagner ça. Donc je prends une ressource verte que je défausse. Voilà. Et je fais l'action ici. Donc l'action ici me dit quoi? Me dit que je gagne un sarcophage. Donc je prends un sarcophage. Je gagne du coup les ressources. Donc 2 noirs, une verte. 1, 2 et une verte. Une verte, voilà. Ça c'est fait. Et je peux avancer mon pion, soit, donc ça c'était le sarcophage, donc soit sur la piste jaune, soit sur la piste verte. Donc je vais l'avancer sur la piste verte. Donc moi je suis noir et le bot est rouge. J'avance hop mon pion ici sur la piste verte. Fin de mon tour et on passe au bot. Le bot lui, on prend une tuile, on la retourne et il va faire ce qui est indiqué dessus. On prend toujours la couleur du bas. Donc la couleur du bas là c'est vert. Donc ça veut dire qu'il va poser, il va avancer sur sa piste verte. Donc je prends une ressource verte et je la mets ici pour avancer sur sa piste verte. Et on fait l'action qui est associée en fait. C'est pour ça que c'est toujours aléatoire parce que vous voyez que là le vert elle est tombé sur cette piste là. Si je refais la même game, tout pareil, à part ça c'est mélangé, ou les couleurs c'est mélangé, ça se trouve le vert il sera là, ou là, vous voyez, donc ça va complètement changer les games, donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour toutes les cartes nobles qu'il a en sa possession, lui rapportent 6 points de victoire en fin de game. Voilà, c'est ça. Parce que lui de base,
tout ce qui est indiqué sur la carte noble, on s'en fout. C'est comme si en fait il avait, voilà, la carte noble elle était comme ça. Et bien là, ça nous indique que toutes ces cartes nobles lui rapportent 6 points de victoire. Et plus il va monter dans cette pyramide de la mort, entre guillemets, plus les nobles vont lui donner des points de victoire. Vous voyez, là, il va jusqu'à 10. Donc c'est énorme, hein, parce que là, ça va faire 10, 20, 30, 40, vous voyez, donc ça va être énorme. Donc voilà son action. Et ensuite, les deux autres couleurs, c'est le joueur qui choisit. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je crois que c'est un des premiers jeux, ouais, d'ailleurs c'est un des premiers jeux où il y a une interaction joueur avec le bot où la stratégie doit être prise en considération. Donc ça, c'est plutôt intéressant et j'ai trouvé plutôt sympa. Dans le sens où c'est le joueur qui doit choisir si je vais dire au bot qui fait l'action bleue, c'est-à-dire qu'il va mettre un pion ici, il fait l'action en considération, ou la rouge. Donc c'est moi qui vais choisir par rapport au bot. Donc ça c'est cool. C'est moi qui lui dis bah hop, il va faire la rouge ou alors il va faire la bleue. Vous voyez. Par contre, l'action qu'il ne va pas faire, on doit la mettre sur la piste de couleur. Donc si par exemple je lui dis bah vas-y tu fais l'action bleue, donc hop il va faire l'action bleue par exemple, et ben du coup l'action rouge on va la mettre ici et ça va bloquer la rouge. Vous voyez, donc c'est important de bien choisir pour savoir la stratégie. Là en l'occurrence, s'il bloque l'action rouge, ça sera celle-là, il restera une case. S'il bloque l'action bleue, ça sera celle-là et il restera une seule case aussi. Moi j'ai envie qu'il bloque plus l'action rouge que l'action bleue, mais ça c'est pour moi. Vous voyez, pour moi j'ai envie qu'il me bloque plus l'action rouge parce que l'action rouge je compte pas, comptais pas vraiment la faire à ce tour-là, même si c'était intéressant de la faire là parce que le rouge est déjà là, vous voyez. Donc là c'était intéressant de payer que un jaune. C'était intéressant d'avancer, clairement. Mais j'aurais préféré peut-être faire l'action bleue. Pourquoi? Parce que l'action bleue me permet de gagner quand même des offrandes. Et c'est quand même fort les offrandes. Hein. Ah, je sais pas. À moins que je profite quand même de l'action rouge. Le problème c'est le jaune. Hein. Le jaune, j'en ai pas 50. J'en ai qu'un. Là, c'est dilemme. Dilemme. Bon, après, je peux avoir un rouge. Ouais. Parce que pareil. Ouais. Je sais pas trop. Est-ce que je bloque la rouge ou la bleue? Bah, je pense que je vais bloquer la rouge. Enfin, pour mon intérêt, c'est vaut mieux qu'il bloque la rouge. Parce que même s'il bloque la rouge, derrière, je peux faire, on imagine, la rouge. Qu'il me reste une action. Enfin, il reste une case. Comme ça, moi, ça me permet d'avancer juste avec un jaune. Vous voyez, parce qu'après, je compte pas avancer. Après, je m'en fous après. Parce qu'après, c'est rouge, je compte pas le faire. Je vais attendre que ce soit vert ou soit bleu là pour avancer. Donc, ce sera pas le tour prochain. Parce que ça tourne comme ça. Donc, ça sera dans 1, 2, 3 manches. Donc, 3 manches pour avancer ici. Vous voyez, pour que ça me coûte moins cher, par exemple. Ou alors je pourrais décider d'avancer et puis après au prochain tour noir pour que ça me coûte moins cher là. Vous voyez, enfin bref, il y a plein de façons de jouer différentes. Ça c'est chacun voit comment il veut faire. Mais je pense que pour moi en tout cas, je vais plus partir sur le rouge. Maintenant, voyons voir lui ce qu'il fait avec le bleu. Parce que si je bloque le rouge mais que l'action bleue ça lui fait rapporter 50 points de victoire, non ça me va pas. Je préfère qu'il fasse je préfère bloquer du coup la bleue et qu'il fasse la rouge pour que ça lui rapporte que 5 points. Vous voyez, donc c'est ça qui est difficile à juger et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Si par exemple je lui donne la bleue va lui permettre de défausser une carte artisan et une carte noble. Donc ça va pas lui rapporter forcément des points de victoire, c'est juste que ça fait débloquer des cartes sur le plateau, donc ça les renouvelle. D'ailleurs, j'ai pas renouvelé celle-là, il aurait fallu. Voilà. Ça renouvelle en fait les cartes. Et la troisième noble, alors je sais pas si c'est celle-là ou celle-là, faut que je regarde si c'est, je crois que c'est en partant de la gauche, mais je suis pas sûr. Donc 1, 2, 3, je crois que c'est celle-là qui fait bloquer et celle-là je le voulais, donc ça m'embête si je lui fais faire l'action bleue, ça m'embête que lui il se barre. Et l'action rouge, ça, voilà, l'action rouge, ça le fait monter en fait sur sa piste de marchand ici, ça le fait monter de une case. Donc il va pas forcément gagner encore des points de victoire, mais c'est comme les humains, une fois qu'il va monter encore plus, il va gagner. Donc ça c'est l'action rouge qu'il va faire. Donc l'action bleue, il va défausser des cartes, et si je choisis l'action rouge, il va monter sur sa piste ici. Donc je vais regarder, je vais quand même vérifier sur le livre si c'est quel noble qui défausse.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, il va défausser le troisième noble en passant par la gauche. Donc, il va bien défausser celui-là. Et c'est celui-là qui m'intéressait. Ah, ça m'embête. Ah, est-ce que je lui donne de... Est-ce que du coup, je lui dis de faire l'action bleue? Ou tant pis, il va faire l'action rouge. Ah, alors là, déjà, on est déjà sur un dilemme, là, vous voyez. Et j'ai pas envie qu'il le défausse celui-là parce que je comptais le prendre. Parce que 4 points, je trouvais ça fort, 4 points pour chaque dieu. Je trouvais ça très très fort. Je me tente. Ouais, je vais. Bah du coup non, je vais pas l'autoriser à défausser la carte. J'espère bien le gagner le gagner celui-là. Donc je vais plutôt lui dire qu'il va faire. Il va plutôt faire l'action bleue. Voilà. Donc c'est parti. Non, pardon. L'action rouge. Donc il fait l'action rouge. Voilà. Et ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il avance sur sa piste de commerce et ça nous indique qu'il avance sur sa piste là où il est de la couleur où il est le plus haut. Donc là c'est ex-aequo entre là et là parce que là c'est 2 et 2 hein, en termes de hauteur que c'est plus. Donc du coup comme c'est ex-aequo on doit prendre celle qui est le plus à gauche, c'est toujours le plus à gauche de toute façon. Et donc c'est celle qui est le plus à gauche, bah, c'est elle, donc c'est rouge. Donc ce sera la piste rouge. Donc là il avance son pion un peu comme moi, comme j'ai fait, sur, donc lui il est rouge, sur la piste rouge, donc il avance ici, en rouge, tout simplement. Voilà. Et donc comme il a fait l'action rouge, je dois bloquer l'action bleue une fois sur le plateau. Donc on prend une ressource, on bloque ici l'action bleue. Donc vous avez vu, c'est quand même très intéressant comme système de bot, parce que même si effectivement le bot va faire des choses aléatoires par rapport à la couleur du bas, et ben nous de notre côté, on a aussi le choix de sa stratégie par rapport aux deux ressources du haut. Donc j'ai trouvé ce système assez intéressant, le fait de rajouter encore une fois de la stratégie par rapport au choix du joueur. C'est vraiment bien pensé, je trouve. Je crois que c'est la première fois que je vois dans un jeu où il y a un automat où le joueur a la possibilité de choisir par rapport à la stratégie du jeu et à sa stratégie. Ça, c'est plutôt bien pensé. Généralement, on nous laisse toujours choisir et on nous dit souvent vous faites le meilleur pour le bot. Voilà, donc ça, c'est la phrase typique par exemple dans beaucoup de jeux. Là, c'est pas au choix du bot. Là, c'est nous qui choisissons par rapport à la stratégie qu'on veut mettre. Soit on va dire, bah voilà, je préfère que le bot gagne plus de points ou va faire ça, ou bah non, je veux pas qu'il me bloque. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, qui est pas mal. Donc ça, je la défausse, c'est sa tuile. Hein. Voilà. Et donc là, du coup, fin de son tour, on passe à moi. Même principe, hein, encore une fois, j'ai le droit à une action. Vous voyez, c'est très simple comme jeu, du coup, hein, je peux faire une action du plateau. Donc là, attention, il n'y a plus qu'une action hein, qui est disponible au niveau du bleu. Donc ça vaut peut-être le coup de faire l'action tout de suite. Parce que je pourrais gagner un jaune. Là, voyons voir les jetons que j'ai. J'ai quoi? J'ai du rouge, du vert, un jaune, par exemple, du noir. Donc là, je n'ai pas de... Ah si, j'ai tout. Il me faudrait encore du jaune, à la rigueur. Pourquoi il me faudrait du jaune? Parce que j'aimerais bien avancer ici. Parce que là, vu que c'est rouge, j'aimerais bien profiter du fait que ça soit rouge ici pour avancer juste avec une ressource jaune. Je peux avancer là, donc ça me semble pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? Pour une ressource, je gagne 5 points de victoire, c'est vraiment pas cher. Donc je veux profiter de ça avant que la roue tourne. Pour pouvoir profiter de ça, il me faut une ressource jaune. Sauf que là, j'en ai qu'une. Et j'aurais voulu aussi profiter de la ressource jaune pour faire cette action-là et pour avancer 2 fois sur des pistes. Donc j'aurais voulu profiter aussi que le jaune soit là pour faire ça. Et ça, c'est bien. Parce que je peux très bien refaire cette action-là et regagner un sarcophage. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pourrais très bien encore remonter sur la piste. Sachant qu'une ressource verte, il m'en reste une. Donc il me faut 2 jaunes. Sauf que là, j'en ai qu'une. Donc à la rigueur, je pourrais dépenser un oiseau là pour faire une action d'offrande. Et après, je pourrais dépenser un autre oiseau pour gagner un bonus jaune. Ou noir. Parce que noir, j'en ai pas forcément besoin.
Ouais, non, ouais, c'est vrai, noir, ça peut être pas mal. Donc c'est parti, je paye mon coup d'entrée en oiseau, enfin en bleu, on est d'accord? Donc je paye mon coup d'entrée, je profite de ça pour faire la même ressource, donc bleu, donc voilà. Et je choisis une paire dans les offrandes. Donc là, je pourrais très bien choisir cette paire-là, par exemple, qui me rembourse mon bleu, et je gagne un jeton pyramide. Et pyramide, ça me permet justement de monter dans la pyramide, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que je vais plutôt prendre vague et pyramide. Le bleu, je m'en fous un peu. Donc je vais plutôt prendre cette paire-là. Donc cette paire-là. Donc ça, je le gagne. Donc je le mets dans mes trucs. Oh, c'est un peu... du coup, ça va pas très bien, ça. Je vais modifier ça. Voilà, j'ai modifié. Ça permet quand même de mieux voir les couleurs correctement. Parce que quand c'est tout entassé, on a du mal à voir. Donc là, j'ai pris ça. Et là, maintenant, la question, c'est est-ce que je paye une ressource de plus pour gagner un bonus? Donc ça sera un bonus jaune, hein, du coup. Ça m'intéresse, ouais. Donc je vais payer. Donc c'est une ressource au choix. Donc je paye une ressource noire en plus. Donc je paye une ressource noire hein, qui est indiquée ici, qui me permet de choisir une ressource, enfin une offrande plutôt de la tuile bonus ou de le prendre dans le sac. Bah là je vais prendre le jaune parce que moi le jaune m'intéresse. Je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Ce qui me permet du coup d'avoir une offrande jaune. Et là, fin de mon tour, on passe au bot. Je prends sa tuile, il fait une action jaune. Donc hop, jaune. Offrande, justement. Donc, je vérifie. Alors, le trade prend le lot correspondant au chiffre indiqué en partant du haut. Donc là, il prend, vu que c'est le chiffre numéro 2, il prend le deuxième lot en partant du haut. Donc, il fait une offrande. Il prend le deuxième lot donc en partant du haut. Donc 1, 2, donc il prend ce lot-là. Voilà. Donc en fait, pour l'instant, il est en train de faire exactement comme moi. Hein. Il a avancé là, après il a fait l'offrande exactement comme moi. Donc ça, on lui laisse chez lui parce que ça va lui compter des points en fin de partie. Voilà. Et il prend une tuile. Le traite. Alors, s'il n'y a plus de jetons sur l'emplacement désigné. Ok. Le trade prend l'eau correspondant au chiffre indiqué en partant du rang. Le trade conserve devant lui. Ok, bah il n'y a pas d'indication sur le fait qu'il prenne un jeton bonus. Donc pour moi, il prend pas de jeton bonus. Hein, c'est pas écrit. Donc il prend pas de jeton bonus. Ok. Ensuite, qu'est-ce que ça nous propose? Ça nous propose soit il fait une action rouge, soit il fait une action noire. L'action rouge nous dit qu'il va avancer sur la piste comme tout à l'heure des couleurs, sauf que là c'est la piste où il est le moins haut. Donc là ça sera ex aequo entre bleu et noir, celle qui est à gauche, donc ça sera la noire par exemple. Et noir, l'action noire nous indique qu'il fait défausser deux nobles, enfin le noble numéro 2, donc ça on s'en fout un peu. Je m'en fous un peu qu'il le fasse défausser, donc ça à la rigueur c'est pas très grave. Et vous voyez en fait le fait de choisir aussi l'action va être déterminant aussi par rapport à la montée de ces tuiles, parce que plus il va monter, plus évidemment il va gagner des points de victoire. Donc c'est peut-être aussi important de le faire monter, d'essayer de le faire monter un peu de partout et pas qu'il avance à mort. Et parce que dès qu'il arrive là, sur cette ligne-là, sur les différentes couleurs, il va gagner les points par rapport aux dieux. Donc le but c'est pas qu'il vienne là à chaque fois parce que là ça va être compliqué. Donc là moi je pense que je vais plutôt lui faire une action noire. Donc hop, je lui fais faire l'action noire et donc il défausse le deuxième noble en partant de la gauche. Alors les nobles sont ici. En partant de la gauche, c'est dans le sens du plateau. Hein. Donc en partant de la gauche, c'est ici. Donc 1, 2, ça sera celui-là. Donc celui-là, il est défaussé. Donc par contre, quand il le défausse, il ne le prend pas. C'est juste que c'est défaussé. Et il est remplacé instant. Voilà. Ah bah tiens, c'est un peu le même. Ah, c'est un peu le même que lui en fait.
Ah oui, d'accord. Oui, j'avais pas vu le petit symbole là. Là, le petit symbole avec le bonhomme, ça veut dire que c'est le dieu qui fait ça, donc c'est le dieu celui-là là. Donc il me donne 4 points de victoire par rapport à ce dieu-là. Et ce dieu-là, il veut qu'on récupère des trucs comme ça. En priorité, hein, évidemment. Et là, il donne 4 points de victoire à ce dieu-là. Et ce dieu-là, il veut que on est monté sur la piste. D'accord. Donc je verrai lequel je choisis. Les deux peuvent être intéressants. Je vais peut-être choisir lui parce que lui, ça fait 2 cartes nobles et je les aurai déjà. Et après là-bas, il faut. Ouais, ah ouais, ouais, lui, il peut être, du coup, lui, il peut être beaucoup plus intéressant pour moi. Ok. Donc là, il a fait l'action noire. Donc du coup, il me bloque l'action rouge. Donc hop, action rouge, il bloque ici l'action rouge en plus, évidemment. Et la tuile, du coup, elle est défaussée. Voilà. À moi de jouer. Donc là, l'action rouge est bientôt bloquée. Donc si je veux profiter du fait que là, ça soit rouge, il va falloir que j'utilise tout de suite. Donc c'est ce que je vais faire. Donc le coup d'entrée, c'est rouge. Je pourrais très bien payer une offrande. Une offrande pyramide pour éviter de payer le rouge, par exemple. Et c'est ce que je vais faire. Donc une offrande pyramide. Ou alors je pourrais l'utiliser pour payer le jaune. Mais vu que j'ai 2 jaunes, ah, j'ai un vert. Euh, Intéressant ça. Non, non, je pense que je vais garder mon jaune. Ah. La question se pose. Ou alors je garde mon rouge. Parce que le rouge, je vais en avoir besoin. Non, je vais garder mon rouge. Donc je paye avec l'offrande l'entrée l'entrée donc pour la construction. Hein, je peux le payer parce qu'évidemment, on est d'accord que c'est le même symbole hein, que l'action. Évidemment, autrement, je peux pas. Voilà, donc je paye à la place mon offrande. Je fais une offrande au dieu. Donc il m'accepte. Donc là, comme c'est considéré comme un rouge. Ah, est-ce que c'est considéré comme un rouge? Faut que je vérifie ça. Ok, donc j'ai regardé un petit peu dans les règles. C'est pas réellement écrit, mais en fait c'est écrit que les jetons offrandes remplacent la ressource sur laquelle on l'utilise. Donc là, du coup, elle remplace en fait la ressource rouge. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme si c'était une ressource rouge. Donc là, il me reste qu'une jaune à payer. Donc là, je paye une jaune. Je vais garder mon... ouais, peu importe. Je vais payer avec mon offrande. Donc je le défausse. Je vais mettre tout là-bas, là, défausse. Voilà. Et du coup, là, c'est payé ça. Donc j'avance mon cube noir sur la construction. Voilà, parce que j'ai réussi à le faire. Maintenant, on passe au bot. Dernière action pour lui, parce que quand il a plus de sarcophage, c'est fini, après il passe. Il fait une action verte. Alors, une action verte ici. Et ça indique ça, je sais plus ce que ça fait. Je vais vérifier ça tout de suite. Le traître prend dans la zone bonus centrale le jeton offrande correspondant au chiffre indiqué en partant du haut. S'il n'y a plus de jetons sur l'emplacement désigné, il ne prend rien. Donc là, il prend un jeton bonus, c'est le deuxième, et là, il n'y est plus le deuxième. Le deuxième, il n'y est plus parce que ça faisait une colonne comme ça, hein. Ça faisait premier, enfin ça faisait 1, 2, 3 par exemple, et c'est en partant du haut. Donc le deuxième, ça fait. Donc lui, il prend 1, 2, il devait prendre celui du milieu, et celui du milieu, il n'y est plus, je l'ai pris, donc là, il prend rien. Il ne reste plus que le troisième. Ok. Il prend rien du tout. Donc ça, c'était son action. Et ensuite, il fait 2 jaunes. Donc là, il n'y a pas le choix. Il va me bloquer forcément une action jaune. Et il va faire une action jaune. Ça, là, il n'y a pas vraiment le choix du coup. Donc je bloque une action jaune. Ça m'embête. Mais c'est comme ça. Et il fait une action jaune. Et il prend, du coup, avec son action jaune, l'offrande numéro 3. Et évidemment, c'est celle qui reste. Donc il prend les deux en bas. Voilà. La troisième, je lui donne. Donc là, il m'a bien embêté sur ce dernier tour, là, hein, clairement.
Voilà. À moi de jouer. Parce que moi, j'aurais bien voulu aussi refaire cette dernière action-là pour recommencer ce que j'ai fait. Ce qui fait que je vais encore regagner des ressources, vous voyez. Donc ça peut être intéressant. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, de toute façon, le noir, je suis tranquille. Je suis tranquille pour pouvoir le faire. Le vert, je suis tranquille pour pouvoir le faire. Le bleu, je peux plus la faire. Et la rouge, je peux plus la faire. Donc je vais faire la jaune avant qu'elle se termine, hein. Donc pour payer l'entrée, je dois payer une ressource jaune ou utiliser une offrande. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mon offrande de vague, hein, qui correspond à l'action. Donc j'utilise mon offrande de vague. Donc c'est comme si c'était un pion jaune. Et du coup, je vais, alors soit je dis je paye une noire pour faire ça, soit je dis je paye un vert pour refaire ça. Et je pense que je vais payer un vert pour regagner un sarcophage. Et oui, et remonter ma flèche. Donc je paye un vert. Hop là. Et donc, je gagne un sarcophage. Donc, je prends un sarcophage ici, je le retourne. 2 noirs, un jaune. Donc, ça, c'est les ressources que je gagne. Donc, 2 noirs, un jaune. Voilà. Et je peux monter soit vert, soit jaune. Je vais monter jaune. Après, c'est quoi? Après, c'est bleu. Le bleu me permet soit bleu, soit rouge. Ouais, je vais monter. Ah. Si je vais monter. Ah. Je vais peut-être monter vert du coup pour le coup. Je vais monter vert plutôt. Je vais monter vert. Voilà. Ce qui va me faire 3 points de victoire en fin de game, comme indiqué là. Parce qu'après, vu que ça va tourner ça, ici ça va être bleu. Et donc bleu, vous voyez, si je veux faire l'action bleue, il y a déjà du bleu là. Donc si je paye du vert, je pourrais faire ça. Donc je pourrais monter celle que je veux. Et si je paye du rouge, je pourrais monter là. Donc je pourrais monter 2 fois soit la rouge, 2 fois la bleue, ou alors une fois la bleue, une fois la rouge. Donc ça peut être intéressant de faire cette action-là 2 fois pour être pas mal haut, quoi. Donc sachant que ce dieu-là, si je fais ce dieu-là, il veut que j'ai avancé, que j'ai monté 3 pions. Donc si j'arrive à faire bleu, rouge et vert, ça fait 3 pions. Voilà, donc ça peut être intéressant si je fais ce dieu-là. C'est pour ça que je n'ai pas fait jaune du coup. Fin de mon tour, j'ai fait mon action, on passe au bot. Donc là, le bot, lui, il n'a plus d'action, hein. Il n'a plus de sarcophage. Donc, il passe. Et quand il passe, son pion est mis sur la pyramide comme un joueur standard. Il va également gagner des ressources. Et du coup, il gagne là le jeton. Donc ça, c'est le jeton premier joueur. Donc il était déjà au premier joueur début de la game, et là il gagne encore le jeton premier joueur, ce qui fait qu'à la prochaine manche, c'est lui qui va commencer. Sachant que, attention, parce que le jeton premier joueur en fin de game, il rapporte 3 points de victoire. Donc si vous terminez le premier, la dernière manche, si vous terminez le premier et la dernière manche, vous gagnez 3 points de victoire. Donc c'est peut-être pas forcément négligeable, hein. Donc ça je lui donne, ça sera premier joueur pour le prochain tour. À moi de jouer. Et ben moi, il me reste quand même pas mal de ressources, hein, comme on peut le voir. J'aimerais bien prendre un noble. Sauf que pour avoir un noble, il faut 5 ressources de chaque couleur. Sauf le noir, parce que je vais pouvoir l'utiliser. Sauf que là, il me manque la verte. J'ai plus de verte. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir de la verte? Et là, en plus, la verte, j'en ai besoin pour gagner également des nobles, mais enfin les artisans, pardon. Mais les artisans ne me proposent pas de gagner des pions verts. Ils me proposent simplement de gagner des pions bonus. C'est pas pourri, hein, clairement. Ça peut être pas mal. Ça peut être clairement pas mal. Donc à la rigueur, je vais pouvoir... Donc soit en fait je pars, de toute façon il n'y a pas le choix, hein. Soit je pars sur une action noire, ou soit je pars sur une action verte. Pour partir sur une action verte, il faut que je paye une ressource bonus. J'ai pas le choix. Ou alors, je pourrais d'abord partir sur le noble pour après pouvoir profiter de ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais partir sur l'action noire. Donc je pars sur l'action noire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un noir ici. Donc je donne un pion noir, une ressource noire en tant que coup d'entrée. Donc ce qui fait que comme c'est mon coup d'entrée, celle-là, j'ai pas besoin de la donner, parce qu'elle est considérée comme étant donnée, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas besoin de la donner, celle-là. Donc il me reste à donner toutes les autres.
J'ai aussi une offrande. Et comme je n'ai pas de verre, ben, ce que je vais faire, c'est que mon offrande, je vais la donner à la place du verre. Donc là, les deux ressources ici ont été données. En fait, ça fait comme ça, si vous préférez. Rouge, hop, je prends un rouge. Bleu, je prends un bleu. Et jaune. Et voilà. Et donc, mon action a été payée. Par contre, ça, évidemment, ça revient là. Et ça, c'est défaussé. Donc, en fait, ça, c'est pas pour mettre les ressources. Ça, c'est simplement pour indiquer qu'est-ce qu'il faut payer. Donc ça, c'est défaussé. Voilà. Et toutes les ressources sont également défaussées. Voilà. Et là, j'ai le choix de choisir un noble parmi les trois ou d'en piocher un au hasard. Et moi, je vais prendre celui-là. Je prends ce noble-là qui me donne 4 points de victoire et qu'il va me donner également 4 points de victoire au niveau du dieu vague, donc du dieu commerce, donc celui-là. Et ça tombe bien parce que c'est le dieu que je voulais faire. Donc si j'arrive à faire ça et si j'arrive à faire ça, eh ben, il va me donner 4 points de victoire en plus. Donc ça, c'est pas pourri. Et en plus, il a une action donc infinie qui me permet de dire que les pions noirs, c'est comme du vert, et que les verts, c'est comme du noir. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, je le gagne tout de suite. Et je le mets dans ma zone de nobles. Donc là, j'ai 2 nobles. Donc j'ai déjà résolu, je suis déjà arrivé à ce que lui, ce qu'il veut en fait, c'est qu'il veut que j'ai 2 nobles en fin de game. Et là, je l'ai déjà réussi. Donc là, voilà, je l'ai déjà réussi. Donc là, lui, ça c'est fait. Et après, il n'y aura plus que ça pour que je gagne 7 points de victoire. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Je remets du coup une carte ici. Pff, 10 points de victoire, ouais, c'est pas pour rien. Et c'est au bot, enfin c'est au bot. Même si le bot ne peut plus jouer, en fait on avance sur la piste de la pyramide ici, et il va gagner du coup la ressource correspondante qui est indiquée. Et c'est comme ça aussi quand on joue en multi, ce qui fait que même si vous passez en premier, vous n'êtes pas trop en arrière, parce que vous gagnez des ressources en plus quand les autres vont justement en dépenser. Donc vous allez pouvoir revenir dans la game. Et ça c'est plutôt bien pensé. Donc là le traître, le bot, gagne une ressource au hasard, parce que là c'est une ressource, donc une ressource au hasard, donc peu importe, lui, de toute façon il dépense jamais ses ressources, c'est juste qu'il va gagner des points de victoire par rapport aux ressources, donc je vais lui donner hop, une rouge, hop, je lui donne une rouge, une ressource rouge en plus qui lui fait des points de victoire en plus en fin de game. À moi de jouer encore. Je pourrais très bien dire je passe, hein, et garder mes ressources, et on avance d'une branche, mais non, je vais continuer, si je peux en profiter encore. Donc là, j'ai mon action infinie qui me permet d'utiliser du noir à la place du vert. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser... Ah. Ouais. Je vais utiliser donc du noir à la place du vert. Donc ici, je place un noir, mais attention, il est considéré comme un vert. Donc là, c'est du vert. Et ce qui est le top du top, c'est parce que là, il faut 3 ressources identiques pour pouvoir prendre un artisan. Et donc, pour payer moins de ressources, il faudrait faire vert-vert du coup, parce que vu que ça c'est considéré comme vert, c'est comme si elle était là, le vert. Donc là, ça fait vert en fait avec celle-là, vert-vert. Donc, si je dépense encore une noire qui est considérée encore comme une verte, donc ça fait 2 verts. Donc là, je suis à 2 verts en fait, hein, là 2 verts. Et derrière, je peux dépenser un joker ici pour du coup dire bah voilà, c'est 3 verts. Donc c'est 3 verts et donc ça me permet de prendre un noble. Donc ça c'est plutôt cool. Si par exemple, ouais non c'est ça, donc c'est bon. Donc là je peux prendre un noble, donc ça c'est défaussé évidemment. Hop et hop. Et je peux prendre un noble parmi les 4 ou parmi où je pioche une nouvelle carte. Donc soit lui me plaisait bien, le fait d'avoir 5 points de victoire. Donc c'est mi-moitié entre 10 et 3 par exemple, c'est moitié. Et il me donne 2 jetons de joker. Donc voilà, c'est plutôt sympa le fait d'avoir des jetons de joker. C'est toujours utile. Ou alors, je prends lui, qui me permettrait d'avoir quand même une ressource en plus. Ce qui me permettrait, si je prends lui, de refaire cette action-là au prochain tour. Et de regagner encore du coup un nouvel artisan. Donc c'est pas pourri aussi, hein.
Donc ouais, je vais peut-être prendre lui en fin de compte. Parce que si je gagne là, ça fait quand même une ressource de plus. Vu que maintenant j'ai quand même la flexibilité des ressources noires, vous voyez, c'est très fort, hein. Vu que j'ai la flexibilité des ressources noires, donc cette ressource, c'est comme si c'était une ressource verte. Donc je pourrais refaire l'action avec mon jeton bonus là. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais prendre 7 artisans et je prends les ressources. Donc un noir, un bleu et un joker. Fin de mon tour. Obot, donc il avance sur sa piste de pyramide. Ça lui indique qu'il prend une ressource joker. Donc je lui donne. Voilà. Et c'est encore à moi de jouer. Est-ce que je peux reprendre un noble? Ça, c'est une bonne question. Ça peut être intéressant parce que vous voyez, ce noble-là, par exemple, il a un pouvoir qui me donne justement un artisan. Donc au lieu de payer un artisan, je paye un noble qui me donne un artisan, vous voyez. Donc je gagne quelque chose en fait, hein. Parce que vu qu'il reste un emplacement d'action, ça peut être intéressant. Faut regarder si on peut le faire. Si je paye un noir ici, c'est considéré comme bon ici. Derrière, j'ai un jaune, un bleu, et il faudrait que je paye deux jokers. Deux jokers. Et le fait qu'il me rembourse un joker, ici, il me le rembourse. Donc en fait, c'est comme si j'avais payé qu'un joker. Plus, plus la ressource. Parce que si là je paye, ça fait quand même 3. Ouais, donc c'est kiff kiff. Donc vaut mieux que je fasse ça. Il vaut mieux que je fasse ça, clairement. Donc je vais le faire. Donc allez, une ressource noire. Qui est considérée comme là, hein, on imagine. Ensuite, je vais donner une jaune, une rouge, une bleue, pardon, parce que j'ai plus que ça. Et je vais donner deux jokers. Voilà, c'est payé. Donc ça, je le mets là. Ça, c'est défaussé. Ça, c'est défaussé. Ce qui me permet de prendre un nouvel, un noble, voilà, un nouveau noble. Alors, soit je prends encore une fois celui-là, ce qui me permettrait encore une fois d'avoir de la flexibilité entre rouge et noir cette fois. Donc vraiment les noirs, il faudra vraiment en avoir beaucoup pour maximiser le truc. Rouge et noir. Et là, par contre, c'est le dieu. Le dieu, c'est celui-là. C'est celui-là. Et celui-là, il me dit quoi? Celui-là, il me dit plus. Lui, il veut qu'on ait des cartes comme ça. Donc là, j'en ai deux. Donc là, ça c'est déjà résolu. Et après, il veut monter dans la pyramide. Sachant que je vais monter dans la pyramide, donc ça sera aussi facilement résolu. Et là, il veut trois nobles, et il veut des offrandes. Il veut des offrandes. Il veut des nobles et des offrandes. Et ça me donnera quand même plus 4 points de victoire en fin de game. C'est pas négligeable hein, si j'arrive à faire les deux côtés. Ah non, non, c'est que un côté, c'est que celui-là. Parce que ça, c'est plus le même dieu. C'est celui-là. Donc celui-là, il veut des offrandes et trois trucs comme ça. Et ça me donnera quand même plus 4 points de victoire. Donc c'est pas non plus pourri. Hein, sachant que lui, il me donne déjà 4 points de victoire. Donc ça, c'est le premier choix. Première possibilité. Sachant que ça, je pense qu'on va arriver à le faire. Donc ça va me faire potentiellement 8 points de victoire avec le fait d'être flexible. Donc ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, lui, il me donne 10 points de victoire. Donc du coup, on est déjà au-dessus de ça. Hein. Avec une action infinie qui me dit que je peux monter dans la pyramide. Je sais plus, il faut que je vérifie. Et sinon, on peut prendre donc lui, c'est ce que je disais, qui va me donner un noble, par exemple, et un joker. Ok, il faut juste que je vérifie celui-là sur le livre. Ok, donc en fait, ça veut dire que sur l'action des pyramides, je peux payer n'importe quelle couleur. Je peux payer n'importe quelle couleur. Donc là, par exemple, c'était rouge, donc je suis obligé de mettre rouge. Et ben en fait, je peux payer grâce à ce noble-là. C'est une action infinie. Donc je peux payer n'importe quelle couleur au niveau de ça. Donc c'est quand même extrêmement fort pour justement monter et pour économiser. Ouais, je trouve ça trop fort en fait. Je pense que je vais prendre ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment trop fort pour monter dans la pyramide. Parce que la pyramide, c'est le truc qui rapporte un maximum de points. Parce que comme vous pouvez le voir, on gagne facilement 60 points là. Enfin, c'est un truc de ouf. Pour 4 ressources. Là, donc il faut essayer de monter un maximum dans la pyramide.
Et si je peux payer la couleur que je veux, à chaque fois je vais économiser une ressource pour chaque truc, donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment la peine d'être prise celle-là. Clairement, je pense que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc je vais prendre ce noble-là. En plus, il me donne 10 points de victoire. Franchement, c'est pas pourri, hein. Donc je vais prendre celui-là. Tant pis pour le bleu. Mais tiens, d'ailleurs, j'ai pas remis une carte là. Voilà. Donc le bleu, effectivement, m'aurait donné plus de ressources. Mais je pense vraiment que ça, c'est vraiment plus important, plus intéressant. Avec les 10 points en plus, c'est juste insane, quoi. Voilà pour moi. C'est au bot du coup de avancer sur la piste. Hop. Et là il prend, ça c'est un jeton bonus. Et il le prend toujours dans le sac quand c'est sur la pyramide. Donc on en pioche un du sac. Voilà. Hop. Bah, ça sera un +1. Donc il va lui donner un +1 je pense. Voilà. Je remets le sac. Et c'est à moi de jouer. Donc là moi il me reste plus qu'une ressource. Il me reste plus que un joker. Donc bah je peux rien faire avec un joker. Donc je passe. Fin de mon tour. Donc comme c'est la fin de mon tour, ici on avance et on va prendre le bot. Je le mets par-dessus parce que ça va être le premier joueur. Et donc là on va passer à la deuxième phase entre guillemets, enfin c'est pas des phases mais à la deuxième manche, voilà on va dire. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin des 5 manches. Et à la fin des 5 manches, on gagne, on compte les points. Donc, nouvelle manche. Quand il y a une nouvelle manche, il y a des choses à faire, hein, évidemment. Donc déjà, moi, la première chose à faire, vu que j'ai terminé, c'est de prendre mon sarcophage. Donc, soit je prends, c'est exactement les mêmes, sauf que lui, il me propose du bleu. Et lui, il me propose du noir. Et comme j'ai quand même une flexibilité avec le noir, je pense que je vais prendre le noir. Voilà. Donc je vais prendre celui-là. Donc je prends les ressources. Donc jaune, noir et rouge. Attendez, parce qu'au prochain tour, regardez, le prochain tour, ça devient bleu. Ça devient bleu et là j'ai pas de bleu. Comment je pourrais faire pour avoir du bleu? Ouais, c'est vrai que j'ai pas de bleu. Alors que là me propose du bleu. Hein. Pas évident ça, hein. Pas évident ça. Et là c'est vert. Mais bon, avec vert, je vais pouvoir gagner des... Non, bah je laisse comme ça. Parce qu'avec vert, je vais pouvoir gagner des offrandes. Parce que là, vu que la pyramide va tourner, les offrandes vont passer vert. Donc moi, avec mon jeton noir, je vais pouvoir le faire transformer en vert. Et je vais gagner des offrandes. Pour un jeton, enfin pour une ressource, je peux en gagner deux avec les offrandes. Donc ça, comme ça, je pourrais le faire. Parce que là, ça va être beaucoup plus dur. Parce que là, je vais devoir payer quand même deux ressources pour gagner deux ressources. Vous voyez, donc c'est moins cost effectif que tout à l'heure avec le sarcophage où je donnais deux ressources pour gagner trois ressources. Vous voyez, là c'est deux ressources contre deux ressources qui ne sont pas de la même couleur, donc il n'y a pas de manque à gagner. Que là, avec la couleur verte, il y a un manque à gagner. Vous voyez, et c'est ce que j'essaye de faire pour avoir un maximum de ressources. Donc je laisse comme ça, donc ça je l'ai pris. Voilà. Donc ça évidemment, il faut tout défausser. Logique, hein, en même temps. Voilà. On fait tourner la roue de la pyramide parce que c'est une nouvelle manche. Donc elle tourne dans le sens. Alors, suivant les games, elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Là, j'ai tiré aléatoirement. Elle tourne comme ça. Ok. Donc je suis obligé de la faire tourner comme ça. Donc comme ça. Voilà. Ce qui fait que voilà, maintenant les couleurs vont changer par rapport aux actions. C'est ça qui est rigolo, quoi. La pyramide a tourné. Ensuite, le vase du coup qui n'a pas été choisi. Hein, ça va être les actions bloquées. Donc rouge, bleu et rouge, bleu, jaune. Voilà, on le défausse.
On met en place les vases pour le bot. Donc le bot, il a 5 vases. Donc je prends 5 vases de la pile. Donc les 5 premiers et je lui donne 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que potentiellement, il va faire 5 tours max. Voilà. Et puis, il me semble que j'ai tout fait. Je vérifie quand même. Non, il faut révéler les 2 nouveaux vases du coup pour la prochaine manche. Donc hop, hop, voilà, ça c'est fait. Et puis il me semble que c'est bon. Ah non, il faut compléter l'offrande, pardon. Alors l'offrande, hop, donc c'est par paire de 2. Ah, est-ce qu'on le défausse celui-là qui est resté? Non, je crois pas. C'est pas écrit en tout cas, je vais quand même vérifier. Au niveau de la règle du multijoueur, parce qu'en solo c'est pas écrit. Mais est-ce que c'est écrit au niveau de la règle des multijoueurs? Non, non, on défausse pas, c'est pas indiqué. Donc allez, c'est parti, je fais l'offrande. Donc première paire de 2. Donc hop, je tire, je mélange, je tire 2 pions. Voilà. Donc celui-là, celui-là. Deuxième offrande. Celui-là. Celui-là. Donc en fait, les pions offrandes en fin de game nous donnent un point de victoire. Et en fait, celui-là, du coup, il me donnera plus 2. Donc un point de victoire, parce que c'est un pion offrande, et plus 2. Donc 3 points de victoire celui-là. Et il y a les mêmes en plus 1, du coup, et du coup, en fin de game, ça fait 2 points de victoire. Et la dernière, celui-là et celui-là. Le bonus, pareil, on le remet. Donc là, toujours dans une forme de colonne. Donc le premier, voilà. Le deuxième, pyramide. Donc là, par exemple, on pourrait dépenser un vert pour gagner, par exemple, un rouge et plus 2 points de victoire à la fin. Donc ça nous ferait plus 3 points de victoire, vu que c'est un jeton machin, 3. Et redépenser une nouvelle ressource pour gagner encore 3 points de victoire. Donc là, on peut gagner 6 points de victoire juste avec l'offrande. Hein. Donc oui, c'est quand même pas négligeable. Hein. 6 points de victoire, c'est quand même pas rien. Hein. Clairement. 6 points de victoire, c'est pratiquement... voilà, c'est un noble, c'est pas nul. Hein. Juste avec 2 ressources. Hein. Donc faut bien calculer son coût. Donc ça, c'est fait pour l'offrande et il me semble que j'ai tout fait. Et donc voilà, on va pouvoir commencer du coup une nouvelle manche et c'est au bot de commencer puisque c'est lui qui avait évidemment le pion premier joueur. Donc c'est à lui de commencer. Mais je pense que là on va stopper là la vidéo parce qu'on est déjà à 1 heure et demie pratiquement. Puis comme ça vous donne un petit aperçu du jeu. Vous pouvez aussi m'écrire des commentaires si jamais j'ai fait des petites erreurs, ça j'aime bien. J'aime bien faire comme ça en plusieurs parties, comme ça vous pouvez me dire bah non là tu t'es trompé. Vu que c'est une vidéo découverte, ça peut arriver que je me sois trompé. Et comme ça aussi ça vous fait découvrir le jeu. Donc voilà, on se retrouve donc très bientôt pour la suite du coup de Pharaon contre le bot. Alors là, on sait pas du tout, vu qu'il n'y a pas de piste on n'a pas de piste là comme dans certains jeux de points de victoire, donc on sait pas si on est bien ou pas bien par rapport au bot. Hein, pour l'instant, on sait pas dire, sachant que j'ai l'impression quand même que cette manche-là va être cric-crac parce que je n'ai pas beaucoup de ressources. Vous voyez, la première manche, j'ai eu beaucoup de ressources grâce justement à mon noble qui m'avait donné pas mal de choses, sauf que là je me retrouve qu'avec 4 ressources, donc je vais essayer de faire des bébés entre guillemets, hein, ça va être mon but ultime, donc surtout je vais essayer de faire des bébés avec l'action verte, je vais essayer en tout cas, et puis avec les bébés de l'action verte, je vais essayer encore après de refaire des bébés avec le noble, parce que si je prends ce noble là, je sais pas, faut voir, faut calculer, parce que tiens, j'en ai pas remis un là, je vais le remettre tout de suite. Faut calculer parce que ça va être compliqué. Ce noble là va me donner des bébés, mais si je paye 5, il faut que je puisse gagner plus de 5, vous voyez, c'est le calcul à faire. Donc peut-être que je sais pas, mais après là, je pourrais faire une action aussi là, parce que je paye 2 pour gagner 2, donc là je paye rien à la rigueur, je vais juste monter mes stats. Et là, je paye 3 identiques pour gagner 3 aussi. Donc à voir, faut essayer de faire des bébés pour maximiser tout ça. Dans tous les cas, on se retrouve donc pour la prochaine manche. J'espère en tout cas que vous a plu. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pas assez. Merci à vous. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux.
Elle a plus tout le monde.